Monsieur le Président, lorsque le Parti libéral est arrivé au pouvoir en 2003, un médecin en Ontario gagnait 45 de plus qu'un médecin au Québec. Et cet écart a été réduit par le gouvernement libéral à 0, ce qui est injuste, parce qu'en moyenne, les professionnels ont un écart de 15 entre le Québec et l'Ontario. Et qui a négocié ce rattrapage de 45 Le premier ministre, quand il était ministre de la Santé, avec l'actuel ministre de la Santé, quand il était président du syndicat. Comme quoi, la solidarité entre médecins est au-dessus de tout. Monsieur le Président, le pire, c'est que le ministre de la Santé n'a pas exigé en échange que les médecins de famille prennent en charge les patients 7 jours sur 7. Maintenant que le premier ministre a mis en tutelle son ministre de la Santé, lui a enlevé la négociation des salaires avec les médecins, est-ce qu'il peut nous garantir il n'y aura pas d'autres augmentations de salaire, puis qu'enfin, il va exiger des médecins de famille une prise en charge 7 jours sur 7? Monsieur le Premier ministre. Ça manque un peu de détails, tout ça, Monsieur le Président, mais ce qui est important de dire, c'est de rappeler qu'effectivement, brièvement sur la question de la rémunération, il y a un rattrapage important qu'il a lui-même déclenché par une lettre d'entente signée lorsqu'il était ministre de la Santé. On lui a rappelé hier, d'ailleurs, je crois, en termes presque affectueux, si je me souviens bien, mais que ce rattrapage est bien accompli, mais n'est pas 0 l'écart. Selon les rapports, il varie de moins 11 à moins 14 ce qui est acceptable compte tenu de la différence de niveau de vie, de coût de la vie, entre le Québec et les provinces canadiennes. À notre avis, les médecins ont eu assez d'argent. Maintenant, l'argent supplémentaire des contribuables doit être entièrement consacré à l'amélioration des services qui a eu lieu de toute façon. Il y a 400 000 Québécois de plus inscrits auprès des médecins de famille. Les listes d'attente des soins spécialisés ont continué de s'améliorer. Et on va également faire en sorte, et on a fait en sorte avec la loi 20, à laquelle mon collègue faisait allusion tantôt, d'amener les médecins, et c'est très fort comme geste, ça ne s'était jamais fait au Québec, à avoir un minimum de patients inscrits dans leur clientèle, et non seulement de patients inscrits, mais des patients vus, avec des visites de contrôle, ce qu'on appelle l'assiduité. Alors, les gestes nécessaires sont posés. Ça m'apparaît supérieur à la mise à retraite forcée des médecins à laquelle il a participé à l'époque, et certainement supérieur aux méthodes de huissier qu'il a lui-même expérimentées lorsqu'il était ministre de la Santé. Je suggère qu'on aille dans la même direction. On va avoir une négociation dont le principe va être l'augmentation des services, l'accessibilité des services à la population. Mais en ce qui nous concerne, le rattrapage est accompli et ce n'est pas 0 d'écart, c'est quand même plus que ça, compte tenu des différences de coût de vie. Première complémentaire, M. le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre pourrait parler au ministre de la Santé. C'est lui qui est chef du syndicat. D'abord, je ne sais pas s'il se parle encore, mais je sais que le ministre de la Santé a négocié avec moi quand j'étais ministre. Pas avec le Conseil du Trésor, avec moi. Puis l'écart devait être réduit à 15 pas à 0. Si c'est vrai que c'est 15 est-ce qu'il peut déposer des études? Et je répète ma question, est-ce qu'il va exiger prise en charge 7 jours sur 7 par les médecins de famille? Monsieur le Premier ministre. Alors, Monsieur le Président, on aura l'occasion bientôt, j'ai très hâte d'ailleurs que ces annonces commencent, d'annoncer le déploiement de ces cliniques dont nous avions parlé en campagne électorale, un autre engagement qui sera tenu, où on va avoir des cliniques sur notre territoire où, justement, il y aura accessibilité 7 jours sur 7 pour la population, avec non seulement des médecins de famille, mais l'accès aux tests de laboratoire qui permet d'éviter le recours à la salle d'urgence et à l'hôpital. Je pense que pour les familles qui nous écoutent, il y a là de très, très bonnes nouvelles et je lui annonce que ce sera très bientôt qu'on va faire les premières annonces de ces cliniques-là qui répondent exactement à ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire des soins disponibles pour les patients du Québec 7 jours sur 7. Deuxième complémentaire, M. le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, ça donne quoi de mettre le ministre en tutelle si le premier ministre garde la même approche? Est-ce qu'il peut être transparent, déposer des études qui montrent l'écart de rémunération entre le Québec et l'Ontario? Puis est-ce qu'il peut garantir aux Québécois qu'il n'y en aura pas d'autres augmentations de salaire pour les médecins du Québec? S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. Quand même un peu particulier. Notre collègue, à l'époque, signe une lettre d'entente qu'il enfouit dans un tiroir. Il n'y a eu aucune négociation à l'époque. On a été pris avec le bébé, si je peux m'exprimer ainsi, en arrivant en 2003, puis il a fallu donner suite à l'engagement qu'il avait pris, en prenant l'engagement au nom du gouvernement du Québec de commencer ces conversations qui n'avaient pas débuté même d'un iota au moment où on est arrivé en 2003, parce que je ne suis pas sûr que ses collègues de l'époque étaient tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, ceci étant fait, ayant accompli ce rattrapage, Monsieur le Président, on va aller maintenant encore plus fortement
dans la direction de l'accessibilité aux services médicaux. Je veux rappeler à la population ce que j'avais dit lors de la campagne. Quand des parents arrivent à la maison avec un enfant malade le soir, les deux travaillent, vous allez chercher à la garderie, il a mal à l'oreille, il fait de la température. Il doit y avoir d'autres endroits pour avoir les soins qu'à l'urgence. Ce sera les cliniques que nous annoncerons bientôt.